Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un mi-vlog, mi-vidéo face cam, juste on chill, on parle. Bref, bon déjà, vous le voyez, hein, on est chez mes parents, je vais vous expliquer, je rentre du travail. Pareil, ça je vais vous expliquer parce que vous devez être là. Mais la meuf, elle fait des TikTok depuis 5 ans et elle est en train de travailler. Oui, et même je travaille pour un SMIC. Et ce n'est pas une honte, il n'y a pas de saut métier. Parce que déjà, je sais pas si vous savez, on dit pas sous-métier, mais saut métier. Bref, je vais prendre un café. Voilà. Je suis réveillée depuis 4h50, donc autant vous dire que je vais prendre un bon café. Je suis allée à la boîte aux lettres et il y avait des lettres, je vais vous montrer. Je viens de les recevoir, je les ai fait dans la semaine, c'est mes cartes postales Pfizer. Dès que je pars, j'en envoie à mes parents, à mes grands-parents, à ma famille, au père de Martin, enfin à tout le monde. Regardez, il y en a une là, par exemple, au Brésil. Et il doit en avoir d'autres parce que en Malaisie, celle-là, elle est aimantée. Ça fait des mois que j'utilise ce service, quoi, parce que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, c'est trop pratique. Alors, et à chaque fois, mes grands-parents me disent, mais comment ça fonctionne? Pourquoi ils ont tes photos? Trop simple. Trop cool. Là, je me suis fait des cartes souvenirs de vacances. Ce qui est cool, c'est qu'on peut personnaliser le timbre, la couleur du petit tampon, l'écriture, la signature. Enfin bref, on peut tout personnaliser. Donc ça, c'est trop cool. Et ça a vraiment le design d'une carte postale. Hop, the second one. Celle-ci, c'est les souvenirs du Brésil. Regardez le design, trop mimes. Enfin, il y a plein de designs. Comme je vous disais, on peut personnaliser le timbre. Ça, c'est une de mes photos. Et la troisième est aimantée. Et ça, pareil pour ma mamie, je fais tout le temps des cartes postales aimantées parce qu'elle peut le mettre sur son frigo. Et regardez, je vous disais, on peut changer l'écriture. Là, il y a 3 polices d'écriture différentes suivant comme vous aimez. Youp. Et celle-là, pareil, plein de photos, souvenirs qu'on va pouvoir aimanter. Je vous montre. Bon, faudrait peut-être que j'active mon café là. Il y a des tonnes de trucs ici. Et voilà. C'est posé, c'est aimanté. Bon, ceci dit, petit café, gros café, gros café. Il y a un moment ici, on avait un truc pour faire mousser le lait, mais je pense que ça a disparu. Et du coup, je vais faire d'autres cartes là pour ma mif. Je vais faire sur l'ordi du coup parce que, première anecdote de cette vidéo, je me suis fait voler mon téléphone. Voilà, je me suis fait voler mon téléphone aux Eurockéennes. Dites-moi là-bas, j'étais même pas censée aller aux Eurockéennes. Je me suis chauffée un peu au dernier moment en me disant c'est mon dernier truc cool avant les vacances puisque je vais travailler tout l'été. Vas-y, j'y vais avec mes potes. 2 heures après le début du festival, je n'ai plus de tel, je n'ai aucun souvenir de ce festival en photo ou vidéo, donc je peux rien vous partager. Mais c'était quand même relativement très cool, que ce soit au camping ou les concerts. J'ai vu L'Homme Pâle, Orelsan, incroyable. J'ai vu Chaka Ponk, bah d'ailleurs c'est là où je me suis fait voler mon téléphone. J'ai vu Dinos, enfin bref, j'ai vu un paquet de monde, c'était vraiment très cool. J'étais avec des gens très fun aussi, donc je me suis bien amusée. J'y suis allée du jeudi au dimanche. Et bien je me suis fait voler mon téléphone mon premier jour, donc là ça fait 1 semaine que je n'ai pas de tel et bizarrement ça manque pas tant que ça. Genre j'ai mon ordinateur pour parler un peu aux gens, mais pendant mes 8 heures de taf, je ne parle à strictement personne, je n'ai pas de téléphone et je le vis super bien. En vrai, je m'en fichais un peu. Genre, j'ai même pas recommandé de tel pour vous dire, je n'ai même pas encore de tel à l'heure actuelle. C'est juste pour le travail que c'est un peu relou parce que c'est quand même une bonne partie de mon taf. Mais ouais, franchement, ouais. Petit café ici, on va mettre un peu de lait, un peu de cacao parce que c'est comme ça que c'est meilleur. Petit café au lait, comme j'aime. Quand j'ai dit que je m'étais fait voler mon tel parce que j'ai mis juste une story, genre je sais pas 5-6 jours pour dire bon bah les gars, je vais plus publier parce que j'ai plus de tel. Les gens m'ont dit ah bah comme, enfin c'est même pas étonnant, mais figurez-vous que de 1 je me suis jamais fait voler mes affaires et de 2 je n'ai jamais perdu mon téléphone. Genre vraiment j'ai toujours eu des téléphones pendant super longtemps. Genre là j'en ai racheté un parce que l'ancien était cassé, mais il n'était pas cassé parce que je l'avais fracassé au sol, il était cassé parce que ça faisait genre 3-4 ans que je l'avais, enfin j'abuse peut-être, mais ça faisait des années que je l'avais. Donc non, soyez surpris. Et en fait il y a eu une razzia de téléphones le premier jour, il y a plus d'une centaine de téléphones qui a été volé. Premier soir, au bout de quelques heures, il y a carrément eu des articles dessus et tout. Et dites-vous, quand j'ai vu que je m'étais fait voler mon téléphone dans ma sacoche, parce que j'avais ma sacoche ici, je n'ai même pas sorti mon téléphone, je suis sortie de la foule, je me suis posée. Et ma pote arrive, elle me dit ouais Lou, j'ai dit à ma mère de t'appeler parce que je me suis fait voler mon téléphone.
Je lui ai dit en fait, ta mère elle peut m'appeler puisque je n'ai plus de téléphone. Autant vous dire que c'était plutôt fun. Le lendemain, au lieu de passer notre journée pépère au camping, on est allé porter plainte, on est allé à la gendarmerie, on est allé chez Free pour récupérer notre numéro de je sais plus trop quoi, pour bloquer notre carte SIM, enfin bref, la sortie de l'année quoi. Sur ce, il faut que je fasse un peu mes cartes. On peut faire plein de trucs, mais les cartes postales c'est vraiment mon truc préféré, genre pour les vacances, je trouve ça tellement pratique. Tu crées ton design et elle est imprimée en moins de 24 heures et ensuite c'est envoyé en quelques jours max si c'est en France. Ça peut être à peine plus long si c'est aux États-Unis ou quoi. Mais sinon, en règle générale, c'est hyper rapide et ça s'utilise sous forme de crédit. Mais plus vous achetez de crédit, moins le prix est élevé. Une carte postale classique, c'est un crédit. Et il y a aussi des abonnements trimestriels ou annuels si vous partez beaucoup, si vous envoyez plusieurs cartes. Il y a même d'autres choses sur le site des albums photos, etc. Mais c'est vrai que les cartes postales, c'est quand même vachement pratique. Et au final, c'est vraiment pas si cher que ça quand on regarde le prix d'une carte postale plus le prix d'un timbre, etc. Là, le crédit, il comprend tout. Et en plus, c'est personnalisé. Donc franchement, tout bénef. Je vais vous montrer les cartes, les designs. Là, je vais essayer de... Je vais en faire un. Vous voyez, il y a plein de designs différents. Si vous partez en voyage dans le monde entier, si vous partez en voyage en France, il y a plein de thèmes de vacances. Super pour cet été. Et ensuite, vous pouvez choisir du coup vos photos, le design que vous aimez. Et bien sûr, le texte derrière. Comme je vous ai dit, on peut changer les polices, agrandir les polices, changer le timbre, changer la signature. Enfin bref, tout est personnalisable. Et bien sûr, on peut le faire aimanter au frigo. Donc ça, trop cool. Vous retrouverez le lien en barre d'infos et le code LOUTIFUL30 vous donne moins 30% sur tout. Ça devient de plus en plus intéressant avec ce code. Hop, ça c'est fait, déjà une bonne chose de faite. Et sinon, comme je vous le disais, je rentre du boulot puisque je travaille. Pour ceux qui me connaissaient à l'époque, je travaillais au Courtepaille dans une station-service qui est pas loin de chez mes parents. Et du coup, là, j'avais du temps cet été, il fallait que je refasse un petit peu d'argent, etc. Je me suis dit, je vais appeler, je vais voir. Le Courtepaille n'existe plus, mais il y a une station sur l'aire d'autoroute. Il y a un endroit où ils font de la vente, un peu de l'alimentaire, etc. Donc j'ai appelé, bonjour, vous cherchez du monde? On dit, ok, tu viens dans une semaine, on va voir. Et bien sûr qu'ils cherchaient du monde, donc du coup, je travaille depuis quelques jours là. Je suis du matin et ça me va plutôt bien, je me réveille assez tôt. Je prends un 5h45 quoi. Et je peux y aller à pied, genre j'ai 15 minutes de marche et je suis à mon taf. Et je termine vers 14h15 et pareil je remonte à pied sous le soleil, franchement pépouse. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, je fais de l'encaissement. Il y a des 3 trucs, genre des panini à faire, il y a des grillades, des frites, enfin voilà, des petits trucs simples. Enfin, il n'y a pas de service à table, mais il y a quand même du service. On fait plein de trucs, après on fait du ménage, bref, on s'occupe des extérieurs, il faut s'occuper quand même un minimum de la pompe à essence. Pas mal de trucs, c'est employé polyvalent. Je suis employé polyvalent juillet-août. Et je polyvale beaucoup et ça me dérange pas plus que ça, franchement. J'ai mon après-midi, je peux taffer du coup sur les réseaux, quand j'aurai un téléphone l'après-midi. Pour ceux qui savaient aussi, je suis prof, je suis intervenante dans le marketing digital plusieurs fois par mois pour une formation, donc le soir de 18h à 20h. Donc je peux tout faire en même temps, donc c'est plutôt sympa. Le premier jour de taf il a été dur, le réveil franchement, j'avais plus l'habitude de me réveiller si tôt, parce que même si Martin se réveille tôt, il se réveille pas à 4h30. Mais là ça va franchement, je suis plus trop fatiguée, même si un petit café fait du bien en rentrant, je suis bien. Et j'ai plus trop grand chose de prévu. Mon appart il est en Airbnb, il est plutôt bien loué, donc ça va me permettre aussi d'économiser. Et je rentre la dernière semaine d'août du coup sur Montpellier pour organiser la rentrée de Martin. Je risque bien sûr de repartir l'année prochaine. D'ailleurs, il faut que j'appelle le rectorat pour que je vois pour la scolarité de Martin, qui sera une scolarité aménagée pour les voyages, etc. Pour que bien sa scolarité soit quand même maintenue correctement malgré nos déplacements. Normalement, ça poserait pas de problème. J'ai eu contact avec la directrice et je lui ai tout expliqué, ça a l'air de pas trop la déranger, donc ça c'est cool. Et voilà un petit peu comment se passe mon été. J'aime bien ce genre de vidéo où juste je parle, je vous raconte les petits potins. Donc là les potins ils sont pas hyper joyeux en vrai. Je me suis volé mon téléphone que j'ai quand même acheté il y a genre un mois et demi, je l'ai acheté en Thaïlande, j'étais super contente, je l'avais payé pas trop cher. Voilà, maintenant
dans le cululu. J'ai appelé mon assurance. Bonjour, non, ça on prend pas en charge les vols à l'arraché. D'accord, bon bah très bien. Ceci dit, il va falloir que je me penche sur ce problème-là, mais bon, j'avais certainement pas en tête de dépenser des centaines d'euros dans un téléphone. Mais c'est la vie. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais me reprendre une fois par semaine comme ça, chill, peut-être en rentrant du boulot ou en préparant pour sortir, enfin bref. Et vous raconter ma vie. Comme ça, on discute, voilà. Surtout que là, ça me fait du bien parce que j'ai pas pu faire de live depuis super longtemps vu que j'ai plus de téléphone. J'avais besoin de parler. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et à bientôt.